Salut la famille, je m'appelle LKBA. Si c'est ta première fois d'ouvrir ma chaîne ou cette vidéo sur ma chaîne, sois la bienvenue. On va un peu parler de 10 habitudes américaines très étranges. 10 habitudes américaines très étranges ou 10 caractères américains très étranges. Je sais que tu regardes cette vidéo parce que tu rêves, ou bien ça peut arriver un jour, tu viens ici aux États-Unis pour rester. Tu veux déjà savoir comment les Américains sont, comment ils vivent ici, comment est leur culture. Donc aujourd'hui, on va un peu parler de 10 habitudes américaines très étranges. Je vais un peu citer un peu en désordre. Je ne vais pas citer les plus graves, les plus normales, les plus moins graves. Non, je cite seulement comme ça. Ici, c'est un peu différent. Hein. Ici, la première chose que j'ai observé ici, ils ne se brossent généralement pas les dents. Les Américains ne se brossent pas vraiment les dents comme nous, en Afrique, comme nous brossons les dents. Je ne sais même pas, même le latino, quand il quitte les Amériques latines, il vient ici, il prend aussi le caractère des Américains. Souvent chez nous, on brosse même 2 fois. Normalement, c'est 2 fois. Normalement, c'est 2 fois le matin, on brosse les dents. Avant même de manger, on brosse. Et à midi, surtout les gens qui ont des caries dentaires, ils brossent aussi les dents à midi après avoir mangé. La nuit aussi, vraiment là, vraiment en Afrique, c'est beaucoup de gens, hein, la nuit, ils se lavent, ils brossent les dents avant de dormir. Là, vraiment, c'est ce qui est recommandé. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Hein. Ici, ils se brossent peut-être une fois. Et c'est tout. Après les manger, ils passent même pas le fil dental, les choses que nous passons, les choses là qui les mamans, parfois, ils passent la langue pour bien nettoyer. Ici, vraiment, ils ne se brossent pas régulièrement les dents. Ce n'est pas que je généralise, ce sont les faits que beaucoup de gens ont remarqué. Je ne suis pas la première personne de dire ça ou de faire une vidéo à propos de ça. Beaucoup de gens parlent de ça et moi aussi je l'ai remarqué parce qu'on vit ici avec les Américains. Alors ils ne brossent pas vraiment régulièrement les dents. Et maintenant, sauf qu'ici, ils ont un peu leur façon de voir les choses et ils préfèrent manger les chiclettes. J'avais fait une recherche pour savoir quel est le pays qui avait fabriqué les chiclettes. J'ai vu que c'est ici en Amérique, ce sont les Américains qui ont fabriqué les chiclettes que nous mangeons. On a fabriqué ça ici aux États-Unis. C'était le premier endroit qu'on a fabriqué les chiclettes. C'était ici aux États-Unis. Alors, donc c'est un peu ça. Et ils préfèrent quand ils mangent vers midi, ils prennent la chiclette, pour enlever un peu l'odeur de la nourriture, ils préfèrent la chiclette. Mais chez nous, on brosse vraiment les dents pour nettoyer un peu l'huile là. Parce que chiclette, ça peut nettoyer, mais ça ne va pas enlever la saleté quand même. Ça ne va pas vraiment enlever la saleté. Mais quand tu brosses, vraiment, ça enlève toute la saleté, les choses qui... le poisson qui est entré là-bas, les os qui est entré là-bas, quand tu brosses, tu enlèves tout. Mais ici, ils préfèrent la chiclette, je ne sais pas pourquoi. Ils ne brossent pas vraiment régulièrement pas les dents. Et quand tu vas venir ici, tu vas vivre avec une Américaine. Tu auras une petite amie américaine ou petite amie ou petit ami américain dont tu seras obligé de supporter, de s'habituer. Il y a encore autre effet que moi j'ai remarqué. Ici, ou bien ici, si je peux dire ici, si je peux dire comme je disais, les Américains ne se douchent pas vraiment beaucoup. Je ne dis pas tous les Américains, non. Peut-être la majorité. Hein. Comme je disais au début de la vidéo, que je ne suis pas la seule personne, ou bien je ne suis pas les premières personnes de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, beaucoup de gens qui ont déjà parlé sur ça. Et moi, j'ai constaté que c'est vrai. Et j'ai fait aussi des recherches, j'ai vu que vraiment c'est vrai. Et je viens encore pour réaffirmer encore que les Américains ne se douchent pas vraiment régulièrement. Je ne sais pas si c'est par rapport à leur climat ou c'est par rapport... je ne sais pas comment dire. Mais nous, en Afrique,
Et moi, je me douchais des fois, le matin avant de partir à l'école, et puis le soir avant de dormir, il faut se doucher des fois. Et on se douche des fois. Mais il y a aussi les gens, je connais d'autres femmes en Afrique, quand elle est avec ces périodes, elle se douche même 3 fois par jour. 3 fois. Il y a les femmes qui se douchent le matin, tout au matin, ils se douchent. Ils partent là-bas au marché, à midi encore, ils se douchent. Mais la majorité, c'est 2 à 3 fois. Mais ici, tu peux voir même quelqu'un comme ça qui peut faire même des jours. Si doucher seulement une seule fois. Moi, j'ai vu, je connais les gens, qui font même 3 jours, ils ne se douchent pas. Ils mettent seulement les déodorants. 2 jours, 3 jours, ils ne se douchent pas, il est normal. Donc, ils n'aiment pas se doucher à chaque moment comme nous. Nous-mêmes, c'était les matins, tu te douches, tu pars encore à la rivière. Nous, c'est douché 3 fois. Hein. Non, c'est 3 fois même qu'on s'est douché. Les matins, vers midi, vous partez jouer à la piscine ou bien à la rivière, là-bas, avec les amis. Vous vous douchez, non? Et les soirs encore, avant de dormir encore 3 fois. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Ici, les Américains n'aiment pas vraiment se doucher régulièrement. Et je vois d'autres filles ici, d'autres gens, ils préfèrent utiliser le... Il y a un peu les trucs, vous voyez les trucs là qui ont nettoie un peu le bébé là. Quand le bébé fait un peu caca, on nettoie. Ils aiment un peu utiliser ça pour dire que non, je me suis douché. Mais c'est un peu bizarre pour moi, c'est étrange hein, de faire 3 jours et ne pas se doucher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. On va aussi parler le boîte de nuit. Le boîte de nuit, les fêtes, je peux dire les fêtes en général, quoi. Chez nous en Afrique, quand vous partez dans une fête, surtout les fêtes de mariage, ça commence plus ou moins vers 20 h. Déjà, la fête commence, le marié vient vers 21 h, 22 h, et il rentre vers 1 h, et de 2 h à 4 h ou 5 h. Donc, généralement, la fête là-bas, la fête en Afrique ou bien en Amérique latine, c'est jusqu'à l'aube. La fête, les gens fêtent toute la nuit jusqu'à le matin vers 5 h, vous rentrez à la maison. Même les boîtes de nuit, là-bas au Cotonou, c'est jusqu'à 5 h. En Abidjan, les boîtes de nuit, il y a même le fête qui part même 6 h, 7 h, depuis la nuit, les gens qui étaient depuis la nuit, jusqu'à vers 7 h, les gens qui fêtaient, boire, jusque le matin, même, il y a même le soleil. Au Congo, même les gens rentrent même vers 4 h, les gens commencent à rentrer 4 h, 5 h. Mais il y a d'autres pays, les gens rentrent même vers 6 h, 7 h. Ils sont toujours là-bas en train de fêter, ce n'est pas encore fini. Ici, c'est un peu différent. Ici, c'est 2 h la fête finie. Donc, 2 h du matin, si tu veux partir en boîte, je ne sais pas s'il peut y avoir les boîtes clandestines qui fêtent jusqu'à 3 h, 4 h, 5 h. Il peut y avoir. Mais normalement, ici, les boîtes ferment vers la fête. Les boîtes ferment vers 2 h du matin. La fête, boîte, c'est déjà tout fermé ici. Et c'est un peu différent. Et aussi, il faut rendre compte aussi qu'ici, les enfants commencent à conduire vers 15 ans. Un enfant de 15 ans peut avoir un permis de conduire, mais il va conduire accompagné avec son papa ou sa mère à côté quand il a 15 ans. Mais dès que l'enfant totalise déjà 16 ans, il peut conduire lui seul. 16 ans, l'enfant peut conduire. Mais sauf que quand l'enfant a 21 ans, en dessus de 21 ans, ne peut pas boire l'alcool. Ni pour acheter. On demande une carte pour savoir si l'enfant... parce qu'ici, 21 ans jusqu'en bas, il considère comme l'enfant est encore dans le rang de mineur, quoi. Donc, un enfant de 20 ans ne peut pas boire. Donc, quand il boit ici, c'est problème. Donc, l'enfant ici commence à boire déjà à partir de 21 ans, si je peux dire 22 ans même. Donc, c'est un peu ça. Et il y a aussi le quatrième point que je veux souligner. Ils évitent aussi la proximité ou les contacts physiques. Les Américains n'aiment pas les contacts physiques. Nous sommes habitués de s'embrasser. Donc, quand moi, je suis venu ici, j'avais l'habitude de s'embrasser avec les gens. Salut, bonjour. Comme je disais, il y a une vidéo que j'avais fait. Il est même à l'église, même. Le pasteur peut venir te dire, oh non, moi je t'aime beaucoup. Tu sais, mon frère, je t'aime. Le frère de l'église peut te dire, je t'aime, il t'embrasse. Vous embrassez vraiment. Même les sœurs de l'église peuvent vous embrasser. Donc, vous parlez, vous touchez la main. Tout ça, tu peux toucher quelqu'un au cou comme ça. C'est normal, sauf qu'ici,
Il y avait quelqu'un qui était parti quelque part, là, c'était un Brésilien qui était parti dans un supermarché, non, c'était une maison d'habillement. Il disait à une madame, excusez, est-ce que je peux passer? Et la dame n'écoutait pas, elle était un peu distraite. Il a touché la dame à l'épaule comme ça. Et ça créait problème. Il fallait que les gens puissent venir interpeller. Il a appelé même la police pour venir là-bas. Chance, si ce n'était pas vraiment le gérant de la maison, de la boutique qui avait plaidé vraiment pour qu'on puisse un peu maîtriser. Non, c'est leur culture là-bas au Brésil. Ils aiment pas, ils aiment toujours se toucher comme ça. Chez eux, ce n'est pas problème. Mais ici, c'est problème. Ici, c'est problème, et veuillez peut comprendre. Mais c'était grave parce qu'il avait touché la dame. La dame a dit qu'il veut me faire du mal. Il avait de mauvaises intentions vers moi. Donc ici, c'est normal. Donc tu vas venir ici, tu touches quelqu'un comme ça, donc tu as problème. Même pour se saluer ici, souvent c'est salut seulement comme ça. Tu vois quelqu'un comme ça, tu connais la personne, il dit seulement aïe, tu bouges la tête, aïe, aïe, tu fais comme ça. La personne devant toi, mais tu fais comme ça. Il y a un mois, vous n'êtes pas vie, tu fais seulement comme ça, aïe, 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 aïe. Donc les gens n'aiment pas vraiment les contacts ici. Souvent aussi, même pour la maison, aller visiter quelqu'un ici. Sinon, en Afrique, quand tu connais la personne, tu peux même aller visiter quelqu'un sans rendez-vous. Mais ici, ce n'est pas comme ça, tu viens visiter quelqu'un sans rendez-vous. Ici, les Américains, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas que tu viennes le visiter sans rendez-vous, sans lui aviser avant que tu vas venir. Si je même lui demander permission, si tu peux venir le rendre visite. Et ils n'aiment pas les visites brisquées. Donc, il faut demander à la personne que je vais venir te visiter. Et puis, tu viens visiter la personne. Donc, ils n'aiment pas le contact. Souvent, ils aiment rester dans leur chambre. Souvent, c'est ça que vous voyez dans le film. Non? Tu vois un petit Américain dans sa chambre comme ça, sa mère toque, ou sa mère entre directement. Il dit, maman, ne faut plus entrer comme ça. Il faut me respecter, n'entre pas dans ma chambre comme ça sans l'autorisation. Donc, c'est l'heure qu'il suit. Souvent, quand on était là-bas en Afrique, on voyait ça dans les télévisions. On disait on voyait ça dans les télévisions. Je ne dis pas la télévision, les télévisions plurielles. On disait, oh, tout ça, ils sont impolis. Ils ne sont pas impolis, c'est leur culture. Ils n'aiment pas que. Ils aiment un peu être un peu privés, ils n'aiment pas que quelqu'un puisse ravir sa privacité. Donc, ici, c'est un peu comme ça. Et il y a aussi, numéro 5, si je peux dire aussi, les choses que je vois un peu, c'est un peu compliqué. Il prend la nourriture ou bien il rentre avec la nourriture à la maison quand il part au restaurant. La plupart des restaurants, quand vous partez manger, si vous finissez par la nourriture que vous avez achetée pour manger, on dit takeaway, tu demandes le sac à plastique comme ça, ou bien les assiettes de plastique. Tu mets ta nourriture, tu rentres avec ça dans la maison. Les Américains ici, même quand ils partent dans les fêtes, même, nous en Afrique, on disait ça, c'est la honte. Quand tu pars dans la fête, tu prends la nourriture, c'est la honte. Non, c'est la honte, c'est scandale quand tu pars dans la fête. Parce qu'il y avait les gens là-bas en Afrique, tu vois les gens qui n'avaient pas vraiment du sous, quand ils partent là-bas dans le fête, tout ça, ils amènent la nourriture, ils partent à la fête avec des chasseurs pour mettre la nourriture pour rentrer à la maison. Mais ici ce n'est pas la honte. Ici, même les gens, les riches, même quand ils partent dans les restaurants, dans les fêtes, ils prennent la nourriture, donc ils mettent vraiment dans les chassés, dans les emballages. Donc ici, c'est normal. Ils prennent la nourriture, ils mettent dans les chassés. C'est même pas que chez nous, là-bas, on faisait. Moi, je n'ai jamais fait, mais les gens qui faisaient, je voyais. Ils mettent en dessous de la table. Ici, c'est pas comme ça. Il prend son chassé sur la table même. Il met que tout le monde voit qu'il a porté la nourriture. Donc, je vois souvent les Américains, parce que je reste avec les Américains. Même les gens qui partent travailler, les Américains ils travaillent, ils rentrent avec la nourriture. S'ils mangent la nourriture, ils voient qu'il a mangé, que c'est resté, il ne va pas jeter. Il met dans les trucs, il vient à la maison pour manger. Donc, c'est un peu bizarre chez nous, mais chez eux, ce n'est pas bizarre. Donc, et ils ramènent la nourriture. Il y a aussi quelque chose que je vis un peu étrange. Hein. Je vais parler un peu du numéro 6. Les dîners et les principaux repas américains. Ici, chez nous en Afrique, les vrais Africains, on mange du foufou vers 12h, 13h. On mange, celui qui n'est pas là, il va venir manger après. Mais ici, c'est vers 16h, 17h, quand tout le monde rentre à la maison, les enfants rentrent de l'école, les papas rentrent du travail, c'est vers 17h maintenant qu'ils vont, 17h, 18h. Souvent, on dit 16h, mais je vois souvent entre plus ou moins 17h, 18h. Vous allez voir les gens maintenant manger les foufous vers 18h. Maintenant,
Chez nous, à l'Afrique, c'est maintenant le temps pour manger un peu du riz, tout ça, manger un peu les choses légères. Et aussi les dîners le matin, quand ils partent manger le matin. Et nous en Afrique, quand on mange le matin, le thé, le matin, c'est le pain, il y a un peu le beurre, le margarine, il y a un peu le lait, du sucre, et parfois l'omelette, parfois l'avocat. Quoi encore? Mettez un peu là sur le commentaire comment vous prenez le déjeuner chez vous le matin. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, le matin, vous allez voir comment on appelle ça même? Les patates douces le matin. Et ils prennent aussi beaucoup de œufs. Mais les œufs, c'est pas l'omelette. Ils font les œufs, ils mettent seulement comme ça, ils commencent à tourner. C'est un peu comme la viande. Et le matin, ils prennent même les saucissons. Ils prennent même comment on appelle ça même? La viande le matin. Le matin, ils prennent même la viande, les poulets. Le matin, ils prennent les hamburgers. Le matin, ils prennent les déjeuner, c'est les frites. C'est les frites. Ils mettent les frites. Parfois même, je vois pas vraiment le matin. Hein. La majorité des gens que je vois déjeuner le matin, souvent, c'est ce que nous mangeons même vers midi. Parce que je vois les œufs, je vois les frites, je vois les choses un peu grillées. Parfois, ils mettent même la viande grillée, même beaucoup de viande grillée. La viande, même les matins. Et petit déjeuner, c'est la viande. La viande, beaucoup de choses là. Du sucré, les coca, les fantans le matin. Les choses qui est un peu lourd. Mais je pense que c'est bon parce que le matin, il faut beaucoup manger, non? Il faut beaucoup manger. Et maintenant, c'est vers midi qu'ils prennent la... Midi même, et même la nourriture qu'ils prennent vers midi, c'est les cahiers, les petites histoires, un peu de fromage, comme ça. Mais c'est maintenant vers 16h, 17h qu'ils mangent à la maison avec tous les enfants. Poulet, le riz. C'est un peu vers le soir, quoi. Comme nous on disait, passe là-bas en Afrique, si tu manges la nuit vers 18h, 19h, ce sont les pauvres qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont seulement manger seulement la nuit. Mais ici, moi-même, j'ai dit même vers ces 16h, 17h. Il y a aussi les gens même qui mangent vers 19h. 19h, c'est 19h qui mangent. Il y a aussi les gens qui vont manger même vers 20h. Maintenant, c'est l'heure de manger avec tout le monde à la table, ils mettent la nourriture 20h. Donc c'est un peu ça. Donc, c'est un peu différent avec ces habitudes. Tu serais un peu effrayé au début. Tu vas dire, mais je suis dans quel monde? Et quelque chose aussi que je vais dire, numéro 7. Les Américains aiment dire non. Nous, avec l'éducation que nous avons, avec notre culture, c'est différent de dire non à quelqu'un. On dit souvent, ah, je ne saurais pas le faire, mais je vais voir comment je peux tenter pour le faire. Ah, je pense pas que je serai... Ils cherchent toujours même... Je me rappelle même quand il y avait les examens d'État. Nous, on appelle ça examen d'État là-bas. Les Ivoiriens appellent ça bac. Quand tu prends le bac. Maintenant, il y avait les résultats qui sortaient sur Internet. Maintenant, quand ça sort, on dit que quand tu as réussi, ça va sortir que Fulano, tu as eu 65%. Et quand tu n'as pas réussi ton bac, ou bien tu as échoué au bac, ça va dire seulement non, il faut un peu tenter plus tard les réseaux. Ils cherchent toujours un moyen un peu poli de te répondre, tout ça. Mais si ce n'est pas comme ça, ils sont dit, tu as échoué. Ils sont va te dire non. Tu demandes que je dis non. Non, je ne peux pas. Ils aiment beaucoup dire non. Quand tu vas venir au début, tu vas dire, mais est-ce que c'est... Ils m'aiment pas. Pourquoi ils disent ça? Tu peux même penser, mais ça peut être même les préjugements. Tu vas dire, pourquoi la personne ici me dit toujours non? Donc, les Américains sont directs. Quand ils ne veulent pas, ils disent non, non. Nous, en Afrique, on ne peut pas dire ça parce que quand tu dis ça, non, comme ça, et tu dis est-ce que tu peux prendre l'eau pour moi? Non, je ne vais pas prendre l'eau pour toi, ok? Et maintenant, et c'est que moi aussi, j'aime pas aussi, c'est les ok là. Enfin, il y avait un gars qui me... Donc, quelqu'un peut te dire, mais, tu vois, je vais t'arrêter, ok? Il te dit, je vais t'arrêter. Donc, il faut dire aussi, ok. Donc, tu vois que tu as fait du mal, ok? Je vais t'arrêter, ok? Donc,
Donc, je ne veux pas faire ça, ok? Il dit que je ne veux pas faire ça, ok? Et tu lui dis, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Non, je ne veux pas faire ça, ok? Donc, tu es obligé de dire, ok? Souvent, on reste tellement comme ça. Comme... tu dis, mais Seigneur, c'est que l'éducation. Donc, c'est leur éducation, c'est normal. Et ils aiment être directs, non, non, non. Mais souvent, chez nous, on aime toujours aider, voir dans quel moyen on peut faire. Donc, et ils disent même, quand parfois même on dit même, non, je ne peux pas, mais... et ils disent même pas les mais là. Non, c'est fini. Ils commencent à faire d'autres choses, ils disent non. Donc, quand tu vas venir ici, tu vas t'habituer avec les noms là. Et tu vas habituer avec les noms. Et, numéro 8, je vais aussi dire la fête pour les enfants. La fête d'anniversaire pour les enfants. Chez nous en Afrique, quand tu fais la fête pour les enfants, on décore la maison, tout ça avec les ballons d'heure, tout ça, les manger pour les enfants. Ici, ce n'est pas comme ça. Ici, la fête pour les enfants, c'est quelque part dans un parc. Et les enfants partent jouer. Donc, si les enfants vont jouer, tu payes par chaque tête. Si c'est 20 ou 40 enfants, tu payes dans chaque tête 20 $ pour les enfants jouer dans les choses là, un peu comme la fille, comme les foires. Les enfants partent jouer là-bas avec les jouets. Ça, souvent, ce n'est pas vraiment dans la maison. Souvent, c'est dans un parc. Et ici, le fait, ce n'est pas pour les parents. Hein. Donc, si je peux dire le numéro 9, ce n'est pas pour les papas. Quand le parent part, quand il y a la fête pour les enfants, la fête des enfants, le papa part accompagner les enfants pour entrer dans la fête. Et puis, le papa rentre. Ce n'est pas comme à l'Afrique, les fêtes des enfants, les mamans aussi partent là-bas aussi pour manger. Ici, les mamans, quand on dit que la fête pour les enfants, c'est uniquement pour les enfants. Ce n'est pas pour les adultes. Donc tu peux seulement accompagner, pas accompagner, tu peux laisser ton enfant et retourner. L'enfant va rester là-bas avec les gens, il va dire, ah tu veux, entre. Il y aura les gens qui vont s'occuper des enfants là-bas. Et puis quand la fête va terminer, et puis aussi tu viens aussi retourner pour prendre ton enfant. Et ici, quelque chose que je vois ça un peu bizarre, et le numéro 9, je vois ça bizarre. Et chez nous, on chante, hein, joyeux anniversaire, et puis quand tu souffles le bougie hein, au gâteau de l'anniversaire, les gens chantent, ils crient, oh, un peu de l'animation. Mais ici, quand tu souffles la bougie, c'est silence. Silence mort, c'est pas fait les bruits, oh, non, non, non. Ici, on dit, oh. Et puis c'est rapide, hein. Les enfants jouent même pendant 1 heure ou plus ou moins 1 heure. 1 heure même, c'est beaucoup, même 20 minutes, 30. Et puis, maintenant, il y aura maintenant une cérémonie pour souffler les gâteaux. On vient déposer les gâteaux comme ça. Et c'est rapide, hein. C'est fini directement. Il n'y a même pas de question de... oh non, non, il n'y a pas de choses là. Et les enfants font qu'ils jouer, courir dans la salle là, tout ça. Et puis après, quand la fête finit, et les parents viennent maintenant retirer leurs enfants. Et la chose que je vois aussi bizarre aussi ici, c'est un Américain peut partir à la fête avec un pyjama. Hein. Non, lui, là, je vois même les stars ici, parfois ils portent les habits. Tu dis, mais est-ce que les habits, ce sont pour la fête, c'est pour la fête ou quoi? Pyjama, la façon qu'il a dormi, là, il se réveille directement au supermarché. Et ils aiment être à l'aise, ils n'aiment pas être complexés. Donc, il y a même des gens que quand je pars au supermarché, je vois souvent les filles avec les petites culottes. Tu vois les petites culottes là, on dort avec ça. Il y a même les gens, même parfois je voyais les filles, ils étaient même avec slip. Il a porté, tu vois les gros polos, les polos, les hommes que les femmes portent souvent pour dormir avec ça. C'est juste qu'ici au demi-cuisse. Avec un polo pareil. Tu vois même pas la place où même c'est slip. Donc tu vois seulement les polos et tous les gens à l'extérieur. Et il y a seulement avec le babouche, avec son iPhone, il est parti au supermarché pour acheter des histoires. De la façon qu'il s'est réveillé, il part seulement comme ça. Il n'y a même pas le temps de peigner les cheveux. Il prend seulement les cheveux, met ça seulement comme ça. Donc ils aiment être à l'aise. Si c'est ça qu'il peut partir à l'église avec pyjama, il part avec pyjama. Ils n'aiment pas être là, cravate, tout ça. Ils portent aussi les cravates, mais souvent ils aiment être relax. La dernière chose que je veux dire aussi ici, c'est un Américain peut te poursuivre pour n'importe quelle chose que tu as fait. Donc tu vas voir même que tu pars quelque part, comme j'avais dit la maman là, que la vie m'a touché pour dire excuse-moi, il a appelé la police.
Et quand ils paient la police pour que tu puisses les payer pour ça. Donc tu peux aller dans un supermarché, tu tombes parce qu'on avait essuyé et puis ils n'ont pas séché bien, tu tombes, tu pars poursuivre la compagnie. Tu veux partir quelque part comme ça, ils ne mettent pas les savons dans la douche, ou bien dans le WC public, il n'y a pas de savon, ou bien il n'y a pas de papier hygiénique. Tu vas poursuivre, donc la mec va poursuivre la compagnie pour dire que oh, j'étais pas dans la toilette, il n'y avait pas les papiers hygiéniques, maintenant je suis sorti avec la saleté, tout ça, ils m'ont causé du tort. Moi, je vais poursuivre cette compagnie, c'est pour la négligence, ils doivent me payer peut-être 25 000 $. Tu peux même cogner quelqu'un, tu vois, même quand tu cognes quelqu'un, même dans la voiture, tu fais marche en arrière. Tu vois, c'est ma cogner quelqu'un, c'est ma épée. C'est ma épée là, il va te poursuivre. Tu vas aussi partir à la côte pour dire pourquoi tu avais cogné. Tu peux même être là, tu as fait même une erreur. Donc, les Américains me poursuivent la veille. Donc, moi, je pense souvent, parfois, c'est un peu profitant. Ils aiment un peu être les opportunistes. C'est pas tout, mais je peux penser que d'autres Américains aiment être opportunistes. C'est seulement une opportunité, seulement pour faire de l'argent. Donc, quand vous allez venir ici, vous allez s'habituer avec ces caractères, avec ces habitudes des Américains. Donc, tu vas t'habituer avec ça. Auparavant, c'est un peu compliqué, mais avec le temps, tu vas t'habituer.